Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Tarot of Mystical Moments et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'ermite, la reine de bâton, le 10 de denier, la tempérance, le fou et la lune. Dis donc, ça vous fait quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est pas rien les Capricornes, hein. Ermite, tempérance, fou et lune. Alors en revanche, donc des énergies fortes, c'est pas des énergies de précipitation. La seule qui va vite, le fou, vous l'avez en challenge. Donc attention à pas se précipiter cette semaine ou à pas mal vivre le rythme des choses cette semaine parce que de toute façon, visiblement, le rythme de la semaine, c'est plutôt un rythme lent, posé, tranquille. Vous aurez sans doute envie que ça booste un peu plus avec une énergie de reine de bâton, mais en force, vous avez la tempérance qui est une énergie tempérée, comme son nom l'indique, et en termes de rythme, elle est pas rapide cette tempérance. Donc le timing, prenez les choses posément et tranquillement cette semaine, ça me semble important. Ne faites pas preuve non plus justement de précipitation, et dans cette précipitation il pourrait y avoir un côté un peu inconséquent et un peu immature. Donc vous êtes animé là par quelque chose, mais ne vous précipitez pas, ok? Laissez, il y a quelque chose qui mûrit là. Donc ne cherchez pas, on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête, ne cherchez pas à faire ça, ça servira à rien. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite. Beaucoup de sagesse, beaucoup aussi de... j'allais dire d'isolement. Là, il y a un côté prendre de la hauteur, être tout en haut de sa tour d'ivoire. Là, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous... regardez cette sirène là, elle va à la pêche. Et alors, au bout de sa ligne, on a... une étoile, un soleil, bon de toute façon le soleil est une étoile, il y a vraiment quelque chose de brillant, vous êtes animé par quelque chose qui vous fait vraiment envie, et pour l'instant vous prenez de la hauteur là-dessus. Là je sens qu'il s'agit justement de ne pas se précipiter, pour pas se rater, pour aller vraiment au cœur des choses. Là j'ai cette notion de pêcher vraiment ce qui est le plus brillant. Là, j'ai cette notion ça me fait comme une cible. Et là, j'ai une notion de temps aussi, hein. Ce sont les anneaux d'un tronc d'arbre qui me montrent les années, en fait. Les années qui ont passé, si mon focus veut bien. Vous savez qu'il est hyper lent, mon focus. Il faut pas voir... Oui, non, oui. Oh là là. Voilà. Ça, c'est votre état d'esprit. 10 de denier, ça va, hein, 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance dans le concret, dans la matière, on est stable, on est sécure, on a tout un environnement qu'on a bâti soi-même, et un environnement aussi qui a été bâti par les autres. Symboliquement, c'est la famille, c'est l'héritage, ça peut être la famille, symboliquement entreprise, d'accord? Mais il y a ce côté... la pierre, l'immobilier, tout ce qui a été bâti pour durer. Oh là là, le focus prend son temps aussi. Bon, il veut pas. Il faut vraiment que j'arrive à... Voilà. Bon. Donc pour certains, vous êtes peut-être... vous avez à cœur quelque chose là par rapport à peut-être de l'immobilier, de la construction, et vous voulez... il y a quelque chose qui s'élève peut-être. Pour certains, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose.
En tout cas, ça vous absorbe, vous vous sentez bien. Euh, vous avez à cœur aussi de vous appuyer sur toutes vos richesses, qu'elles soient intérieures en termes de valeurs, qu'elles soient euh, des valeurs que vous partagez avec symboliquement votre famille d'âme, les gens qui vous ressemblent, les gens avec lesquels vous avez partagé beaucoup de choses et avec lesquels vous avez encore envie de partager des choses. Et puis de vous appuyer aussi sur des ressources plus concrètes, plus matérielles, du tangible. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'immobilier, ça peut être du travail. Mais là, il y a une volonté de vous faire plaisir, vraiment. Et de développer des projets. Alors dans l'absolu, s'il faut les faire tout seul, vous y allez. Mais dans l'absolu aussi, la reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, c'est une mini impératrice. Donc ça ne va pas l'arrêter, s'il faut qu'elle développe un projet toute seule, elle le fera. Elle est très ouverte vers l'avenir, cette reine de bâton, comme l'impératrice. Mais elle préfère aussi être entourée. Il y a une notion de séduction, de charisme chez la reine de bâton. Vous avez envie d'être vu, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'avancer, de porter quelque chose, mais pas seul. Vous avez envie de le partager parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vous avez envie de ce ensemble on va plus loin. Vous le savez déjà parce que vous l'avez déjà fait. La famille, la construction, c'est vraiment important. Là vous êtes pleinement dans vos énergies de terre, les Capricornes. Le travail, le concret, ce que j'ai bâti, ce que je vais transmettre. Pour certains, alors ça ne va pas être tous les Capricornes évidemment, mais pour certains, vous êtes en train de faire la lumière et avec patience, vous êtes en train d'évoluer dans une situation qui implique un héritage. Alors ça peut être un héritage au sens premier du terme, voilà, d'avoir perdu quelqu'un et d'être avec la famille dans une procédure d'héritage. Ça demande du temps, ça demande de se mettre d'accord, ça demande les discussions. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Là encore, le fou en challenge, tout ce qui va être rapide, foufou, d'essayer de se lancer aussi tout seul, de faire quelque chose tout seul, ça ne va pas vous porter. En revanche, le fait de discuter, de négocier, de chercher la voie du milieu, de prendre le temps de s'écouter les uns les autres, de trouver les points de rassemblement où on va se mettre d'accord, qui va... ça va vous porter. Donc, dans une situation qui implique un héritage ou par extension autre chose, de toute façon, les conseils sont les mêmes. Ne vous précipitez pas, privilégiez la négociation, la discussion, l'ouverture, le calme. La notion d'héritage, ça peut être aussi une espèce de passation, de peut-être... dans le travail. Pour certains, peut-être prendre votre retraite et puis donner les rênes ou préparer une retraite et comment vous allez donner votre travail à quelqu'un d'autre, comment vous allez passer les rênes, passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Ça peut être après avoir construit un projet, là encore, vous allez passer le flambeau. J'ai cette notion-là de flambeau avec un gigantesque tournesol. L'ermite qui est dans cette grande sagesse aussi d'éclairer le passé, de comprendre tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a construit, d'en tirer des leçons, d'en tirer de la sagesse et de pouvoir transmettre quelque chose. Là, j'ai vraiment une notion de transmission, de transmettre à la fois du concret, du matériel, du tangible et aussi tout le savoir et toute la sagesse qui va avec. Parce que vous avez peut-être aussi fait le tour de quelque chose et vous avez envie de continuer de bâtir, mais de vous lancer... J'ai l'impression qu'il y a une forme de nouveauté qui vous attire. Maintenant, cette nouveauté, doucement avec cette nouveauté, parce que cette nouveauté, elle n'est pas mûre. La lune, en résultat, m'indique que votre intuition vous souffle quelque chose.
il y a de la créativité, il y a une envie, il y a quelque chose de l'ordre il y a quelque chose de mystérieux, c'est vous-même, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, c'est loin d'être clair. Vous sentez juste qu'il y a quelque chose qui vous anime et qui vous attire. Donc très bien, ok, là j'ai des énergies féminines, d'expansion, on couve. Mais le fou en challenge m'indique que c'est pas cette semaine faire le premier pas, c'est pas le bon timing. Si vous cherchez à faire, j'ai plus l'impression que si vous cherchez à, ça peut m'indiquer que vous avez du mal à faire le premier pas. Mais pour moi, c'est pas un frein. Pour moi, c'est pas vraiment un défi ou un challenge parce que cette tempérance en force m'indique que justement, vous avez tout à gagner à prendre votre temps. Il y a peut-être justement quelque chose à guérir, des doutes, des peurs, des insécurités. Il y a une lumière qui est en train d'être faite. Vous êtes en train de, pour certains, vous êtes peut-être dans une démarche de développement personnel, de faire appel à un sage, entre guillemets, hein, ça peut être un coach, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à faire la lumière sur le passé familial. Pour se libérer aussi, parce qu'on a une notion forte d'hérédité dans le 10 de denier, donc ça peut être aussi toute l'hérédité sur laquelle vous vous êtes construit, mais une forme d'hérédité qui a peut-être aussi été... qui a peut-être généré des illusions, qui a peut-être généré des doutes, des peurs, des insécurités, des parts d'ombre en vous, et vous avez besoin, en force, de guérir avec cette tempérance. Donc avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez besoin de prendre votre temps, d'assurer une forme de stabilité, d'assurer une forme de clarté, de compréhension, d'assurer une forme peut-être aussi d'échange et de négociation avec votre entourage pour être sûr que si on fait quelque chose ensemble, on veut vraiment la même chose. On a la même représentation de ce qu'on va construire. Faire des projets, c'est bien. Mais faut peut-être pas se lancer trop vite aussi en ayant... c'est comme si deux personnes disaient « Ah, génial, on va construire une maison. » Ok, sauf qu'il y en a un pour qui c'est posé dans sa tête construire une maison, ça veut dire construire une maison mais proche de la ville ou en ville. L'autre, c'est forcément à la campagne. Quand vient le moment de se mettre en œuvre, de se lancer, on part dans le décor. Ça marche pas. Ah bon? On ne peut pas construire au même endroit? Mince. Comment on fait? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut prendre le temps de discuter pour que ce qu'on va bâtir ensemble soit solide, soit nourrissant pour tout le monde. Est-ce qu'on veut bien la même chose? Et il y a le côté inverse, ce qui a déjà été bâti, de prendre le temps aussi d'observer ce qui a déjà été bâti, et est-ce que je peux continuer de m'appuyer là-dessus, parce que vraiment, ça fait partie de qui je suis, ça m'inspire encore, et j'ai envie de développer ça. Ou est-ce qu'il y a des choses dans ce qui a déjà été bâti qui m'appartiennent pas finalement, qui appartiennent à la famille, symboliquement, ou à l'entreprise, mais une espèce de culture familiale, une espèce de culture d'entreprise. Mais est-ce que ça fait vraiment partie de mes valeurs à moi? C'est pas sûr. Et dans quelle mesure j'ai adopté cette culture-là, ces croyances-là, pendant longtemps, parce que, alors par loyauté, et puis parce que j'avais jamais pensé à les remettre en question aussi, et parce que quelque part ça m'apportait, ça me protégeait. Je m'étais un peu mis à l'abri là-dessous. Alors ça vous a servi pendant un moment, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, très bien. Maintenant il y a quelque chose à réexaminer pour trouver quelle est votre valeur à vous. Quelles sont vos valeurs à vous. Là, il ne s'agit plus de suivre les valeurs des autres, il s'agit de vous raccorder à vos valeurs à vous et si les autres, pour fédérer les autres autour de vous.
Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais de vous retrouver pleinement vous, pour avoir un bon équilibre avec l'environnement. Là, il y a quelque chose de très doux. On vous invite à privilégier la douceur, la rondeur, les échanges, mais les échanges vraiment harmonieux, tempérés, tranquilles. On ne cherche pas à imposer. Vous pourriez être tenté de cette reine de bâton, là, c'est ce que vous voulez. Je ne sais même pas si je vous les ai montrés de près, ce qui serait si je ne l'ai pas fait, ça serait dommage de passer à côté parce que ce jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vous avez quand même envie de séduire, vous avez envie de vous mettre en avant. Donc il y a une énergie assez dynamique là. Attention à pas aller trop vite, à pas non plus imposer. Il peut y avoir un côté un peu inconséquent. Vous voyez ce crocodile là. Si vous allez un peu trop vite ou si vous cherchez à imposer un peu trop votre façon de voir les choses, ça serait un très mauvais calcul parce que là il y a un côté se faire essayer de bouffer l'autre ou vous faire bouffer au final. Enfin, il y a quelque chose qui dans le fond pourrait venir vous attraper comme une espèce de piège. Là vous n'aurez pas le temps de dire ouf et paf, ça va venir vous cueillir. Bon, je pense pas que vous allez vous frotter à ça. Parce qu'en résultat, avec la Lune, c'est une énergie de gestation. On prend son temps avec la Lune. Alors il y a encore des doutes, des peurs, des insécurités, mais c'est le fait de prendre ce temps-là, elle est assise sur ce muret, de prendre ce temps d'aller à la rencontre. Quand je vois ces tentacules, les tentacules, ça sort forcément On devine qu'il y a de l'eau. Ça sort forcément du milieu marin. L'eau, symboliquement, c'est les émotions. C'est l'intériorité, c'est la sensibilité. Donc là, il y a besoin de laisser émerger, de prendre le temps de laisser émerger en vous cette part d'émotivité, de sensibilité qui a besoin de s'exprimer. Et c'est en lui laissant du temps et de l'espace que ça peut se faire. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour certains, j'ai une notion de voyage. Là, j'ai ces bateaux, là, j'ai ces insectes qui volent, là, j'ai des oiseaux qui volent, là aussi, j'ai une notion de... C'est marrant, j'ai plus une notion de retour à la maison que de partir en voyage. Mais c'est comme s'il y avait une forme de voyage. Ça peut être simplement un voyage intérieur, hein, un voyage d'introspection qui a été effectué. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage et là, il y a un retour à la maison, il y a un retour à vos valeurs, il y a un retour à ce qui vous sécurise, il y a un retour à de l'ancrage, un retour au fait de prendre soin de vous, de vous offrir, d'être dans une forme d'abondance, qu'elle soit intérieure ou matérielle, extérieure, mais de revenir à des choses qui vous éclatent, qui vous sécurisent, qui vous font du bien, qui sont riches. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Là, je sens que la chose la plus importante, c'est le rythme aussi. De pas, voilà, de discuter, de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de ne pas se précipiter cette semaine. Ok ? Alors, vous avez en conseil la force intérieure. C'est l'arcane majeur de la force, ce qui vous fait quand même un arcane majeur de plus. Vous avez vraiment des énergies là fortes, très posées. Comme si l'univers vous disait, mais je sais qu'il y a un truc là, qu'il y a une espèce de force vive qui bouillonne un peu en toi. J'ai une sensation de comme un grand-père qui viendrait vous poser la main sur l'épaule. Pas pour vous obliger à rester où vous êtes, mais pour vous calmer. Comme si l'univers, là, vous posez tous ces arcanes majeurs en vous posant les deux mains sur les épaules en vous disant « Je suis là,
je te vois, je t'entends, je t'accompagne. On va y aller ensemble et on va y aller tranquillement. Pose-toi, tu as besoin de te poser. La force intérieure, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. C'est le fait de rester aussi déterminé, mais de canaliser cette force que vous avez. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si ça vous oblige à dire non. Il y a cette fidélité ici de rester fidèle à vos convictions et d'être compatissant envers vous comme vous l'êtes envers les autres, d'apporter cette douceur et cette compréhension avec la tempérance. Et le 6 de la prospérité, c'est le 6 de denier aussi, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ça, c'est peut-être un petit message pour certains, mais c'est vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir. Dans l'échange avec votre environnement, il y a quelque chose de très équilibré à installer cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.